Ça, c'est la nouvelle Button Maker de chez HT Veron. Elle permet de réaliser des badges personnalisés en toute simplicité. Dans la boîte, il y a 110 pins avec épingles, 110 ronds métalliques avec film plastique et un cutter rotatif pour découper les illustrations. Avant d'arriver à ce résultat, j'ai connu quelques ratés. Dans cette vidéo, je donne toutes les astuces pour réussir ce badge du premier coup. Première étape, j'imprime mon motif sur une feuille de papier. Le diamètre est de 58 mm. Par facilité, j'ai un gabarit dans la description. Petite astuce, en imprimant sur du papier photo, la qualité de l'image est beaucoup plus nette. Je place le cutter au centre de mon image. Avec une main, j'appuie fermement sur la partie du dessus et avec l'autre main, je tourne tout autour du motif. Sur la machine, j'aligne le support perpendiculairement aux manches. Il y a deux matrices, celle-ci et l'autre avec le joint en caoutchouc. Dans la première, je dépose le rond métallique côté rebord. Dans la fente prévue à cet effet, la partie lisse se trouve donc vers le haut. Sur celle-ci, je dépose mon image découpée. Si je veux que la tête soit droite, je la mets dans cette position. Et pour finir, j'ajoute le film plastique de protection. Sur l'autre pièce métallique, il y a un côté avec l'ouverture de l'épingle et un côté où ça forme une petite vague. Je place la face avec l'ouverture de l'épingle dans la seconde matrice. La petite vague se retrouve au-dessus et je vérifie qu'elle est positionnée horizontalement par rapport à l'image. Ensuite, je pivote le support dans ce sens pour que la partie avec l'image se retrouve au-dessus de la presse. Quand tout est bien aligné, je presse énergiquement avec la poignée. Cette étape est délicate. Il faut que toutes les parties soient bien encastrées ensemble pour un bon résultat. Donc si j'ai un doute, je presse une seconde fois. Le badge se transfère dans la partie du haut. Je pivote le support pour y mettre cette fois-ci la partie avec l'épingle. Quand c'est aligné, je presse jusqu'à ce que la poignée soit complètement rabattue. En respectant ces étapes, chaque élément est bien emboîté et mon image est alignée correctement par rapport à l'épingle. Et voilà, j'ai un magnifique badge. Et si tu veux plus d'astuces, abonne-toi!